Un nouveau tournant est apparu dans la guerre au Moyen-Orient, qui pourrait tout changer. Le nouveau dirigeant Majtaba Khamenei a officiellement accepté de négocier avec les États-Unis d'Amérique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a envoyé un message secret à l'envoyé spécial de Donald Trump, Stephen Witkoff, dans lequel il indiquait que Khamenei demandait finalement d'engager des négociations pour mettre fin à la guerre. Officiellement, l'Iran avance des exigences assez strictes pour mettre fin à la guerre, allant jusqu'à demander des États-Unis la reconnaissance d'un acte d'agression contre l'Iran, ainsi que le paiement de réparations. Dans le même temps, la rhétorique des États-Unis a beaucoup changé. Trump a déclaré que les États-Unis comptaient donc participer à la gestion de l'Iran après la fin de la guerre. Autrement dit, en substance, Trump a annoncé la création d'une gouvernance conjointe de l'Iran avec la participation de Washington. Dans ce cas, le détroit d'Ormuz, qui assure 20% du transport mondial de pétrole, serait contrôlé à la fois par les États-Unis et par l'Iran. En même temps, les États-Unis ont publiquement indiqué qui ils considèrent comme le président de l'Iran avec lequel ils pourraient conclure des accords à l'avenir. Ils disent que l'ayatollah, le guide suprême, peut bien sûr rester formellement, mais qu'un autre devrait être le véritable leader diplomatique de l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran attaque Israël, montrant clairement ce qu'il pense de la déclaration de Trump sur le cessez-le-feu. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de soutenir le travail de cette chaîne YouTube en vous abonnant, ou bien par un don ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, mais faites-le à la fin de l'épisode. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, des sources israéliennes affirment que le nouveau guide suprême de l'Iran, Majtaba Khamenei, a accepté de négocier avec les États-Unis d'Amérique. Le journal israélien Ynet écrit que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui déclare publiquement « Non, pas du tout, aucune négociation ». Non, il a envoyé un message secret à l'émissaire spécial de Trump, Steve Witkoff, dans lequel il disait, je cite, « Nous avons reçu l'accord et la bénédiction du guide suprême Majtabas ». Le journal souligne qu'après que Trump a annoncé des négociations qui pourraient en aboutir à un accord, l'Iran a d'abord nié cela, affirmant qu'il n'y aurait pas de négociation, non, aucune négociation. Et maintenant, beaucoup, bien sûr, se sont emparés de ce message. Mais il y a un point intéressant ici, car formellement, à la fois Donald Trump et l'Iran ont raison. Trump a raison quand il dit que des négociations sont en cours, et l'Iran a raison quand il dit qu'il n'y a pas de négociations avec Washington. Et c'est là que je vais expliquer. En fait, l'Iran et les États-Unis mènent des négociations par l'intermédiaire de médiateurs ces derniers jours. L'Égypte, le Qatar, la Turquie et le Pakistan communiquent actuellement officiellement avec les Iraniens, puis transmettent ces informations aux Américains. Ensuite, ils reçoivent des informations des Américains et les transmettent aux Iraniens. Donc formellement, Trump a raison quand il dit que des négociations sont en cours. Formellement, les Iraniens ont aussi raison, car ils ne mènent aucune négociation directe avec les Américains. Ils mènent des négociations avec l'Égypte, la Turquie et le Pakistan. Et ensuite, ce sont eux qui transmettent quelque chose aux Américains, même si, comme vous pouvez l'imaginer, tout cela ressemble à un jeu diplomatique très rusé. Mais aujourd'hui même, une conversation téléphonique entre le ministre iranien Araghchi et Witkoff avec la participation de Kushner a révélé d'autres circonstances. En Iran, ils ont finalement reconnu qu'ils menaient effectivement des négociations. De plus, ils se préparent maintenant à un tour de négociation directe. Un responsable iranien a confirmé que Majtaba Khamenei a pris la place de son père décédé. Et il a souligné que l'héritier, je cite, « a approuvé la conclusion rapide de cette histoire si nos conditions sont remplies ». Ynet écrit qu'Israël n'a pas été impliqué dans les négociations et a appris leur existence par hasard. Il n'y a donc rien d'étonnant ici. Trump n'en est pas à son premier jeu en coulisses, même dans le dos de son plus proche allié. Eh bien, imaginez que les États-Unis et Israël mènent ensemble une guerre, mais que Trump commence soudainement à entrer en contact avec les Iraniens sans même prendre la peine d'en informer Israël. Parallèlement, l'agence Reuters écrit qu'à Téhéran, on s'est exprimé clairement sur les exigences que l'Iran pourrait formuler. 3 hauts responsables ont affirmé que la position de l'Iran dans les négociations s'est nettement renforcée depuis le début de la guerre.
Selon eux, en raison de l'influence croissante du corps des gardiens de la révolution islamique sur la prise de décision, l'Iran exigera des concessions substantielles de la part des États-Unis si les négociations deviennent sérieuses. Dans toute négociation avec les États-Unis, l'Iran insistera non seulement sur la fin de la guerre, mais aussi sur des conditions qui seront probablement inacceptables pour Trump. Selon les sources, ces exigences incluront des garanties contre de nouvelles frappes militaires, une compensation pour les dommages subis pendant la guerre et un contrôle formel du détroit d'Ormuz. Autrement dit, en fait, les Américains devront reconnaître que le détroit d'Ormuz appartient presque à l'Iran. On peut aussi faire payer le passage des navires. Ils ont également souligné que l'Iran refusera de discuter de toute limitation de son programme balistique. C'était déjà la position de Téhéran lors des précédentes négociations qui ont continué jusqu'au début. De plus, les États-Unis et Israël le mois dernier. L'Iran a également mené des consultations préliminaires avec le Pakistan, la Turquie et l'Égypte sur la possibilité de préparer des négociations avec les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre. Il est rapporté que des négociations directes sur la fin de la guerre pourraient avoir lieu dès cette semaine à Islamabad. Et voici un point intéressant. L'Iran enverra simultanément à ces négociations le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. En avertissant que les décisions finales resteront de toute façon entre les mains, et ici on pourrait dire, du guide suprême de l'Iran, mais non. Elles resteront aux mains du corps des gardiens de la révolution islamique. Mais c'est précisément Ghalibaf, ce même président du Parlement, que Washington met actuellement en avant comme un leader iranien qui leur conviendrait. Ils disent « Gardez l'ayatollah, c'est votre histoire spirituelle, mais faites de Ghalibaf le véritable dirigeant, et nous pourrons trouver un accord. » Mais voilà que Donald Trump intervient et déclare que les États-Unis comptent participer à la gestion de l'Iran après la fin de la guerre. Il a déclaré, je cite, un changement de régime majeur aura lieu dans la République islamique avec une possible direction conjointe incluant Washington. Dans ce cas, le détroit d'Ormuz, qui assure 20% du transport mondial de pétrole, sera contrôlé par moi et l'ayatollah. Trump a également ajouté que les États-Unis aimeraient choisir eux-mêmes un leader pour l'Iran, comme cela s'est passé au Venezuela, où la vice-présidente Delcy Rodriguez a remplacé Nicolás Maduro après sa capture par les Américains. C'est ici que les Américains font de nouveau allusion au président du Parlement, Ghalibaf. Au même moment, des sources israéliennes rapportent que les États-Unis comptent mettre fin à la guerre le 9 avril. Cela permettra à Trump d'arriver en Israël le jour de l'indépendance et de recevoir un prix d'État. Mais comme l'a dit un jour Donald Trump lui-même, dans les négociations, celui qui perd est le premier à montrer qu'il en a vraiment besoin. Eh bien, les deux parties ont déjà montré leur attitude envers les négociations. Les médias iraniens écrivent que le 24 mars, les États-Unis et Israël auraient attaqué l'infrastructure énergétique de l'Iran dans la province d'Ispahan et dans la ville de Khorramshahr, dans le sud-ouest. Et cela malgré le fait que le 23 mars, Donald Trump a déclaré qu'après des négociations productives avec Téhéran, il avait ordonné aux militaires de suspendre les frappes contre les centrales électriques et l'infrastructure énergétique de l'Iran pendant 5 jours. Dans le même temps, l'Iran a lancé mardi une nouvelle série de tirs de roquettes sur des villes israéliennes et l'intensité de la guerre ne faiblit pas. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don, un abonnement, des crypto-monnaies ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.